On est sur le salon Gast, en direct du trophée Henri Huc. Le premier candidat va s'apprêter à envoyer son premier plat d'ici une trentaine de minutes. Nous sommes avec l'un des coprésidents du jury, Fabrice Prochasson, et on va un petit peu détailler et expliquer comment se passent les épreuves. Qu'est-ce qui se passe en ce moment derrière vous? Alors il y a une épreuve de cuisine et un petit peu de pâtisserie, donc en fait sur le trophée Huc. Donc l'épreuve c'est surtout par une équipe de deux chefs, donc un chef de cuisine ou un second de cuisine ou un chef de partie avec un commis de la même entreprise. Donc là on a 6 équipes qui participent ensemble. Ils ont un sujet à travailler autour de 2 carrés d'agneau, à travailler avec une sauce au jus et 3 garnitures, et après derrière un éclair parce que c'est un des desserts favoris des Français, mais retravaillé avec des produits d'ici. Justement, mais surtout le côté snacking, emporté. Donc c'est pas un dessert de restaurant, c'est un dessert qu'on va manger en finger food, du bout des doigts, qu'on peut emmener dans la rue. Donc il y a une thématique intéressante parce que c'est vraiment un besoin d'aujourd'hui. Voilà. Après c'est 3h30 d'épreuve pour envoyer le premier plat, et 30 minutes après ils envoient la pâtisserie. 2 jurys, donc qui sont présidés par 2 présidents, donc moi-même qui est président du concours avec Nicolas Salle, donc qui est coprésident. D'accord. Et après on a un jury assez exceptionnel avec Patrick Bertrand, avec Olivier Nasty, qui est 2 étoiles également, Romuald Fassenet, donc qui est connu et aussi pour la Team France et le Bocuse, Johan Chapuis, qui est le dernier coach officiel comme il a gagné en 2021 avec David Tissot. Et puis, le chef de la région, Jean-Paul Poston, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, c'est un jury à la fois, je dirais, partagé entre un peu de Parisiens, un petit peu de chefs de la région autour et d'Alsaciens. Voilà. Et surtout, je remercie énormément la fraternelle de cuisiniers métiers de bouche d'Alsace, par Jean-Christophe, qui organise, je dirais, avec tous ses chefs et son membre du bureau, ce trophée Huc, parce que c'est important pour nous de remémorer la mémoire de Jean-Louis par rapport à ce concours. Automatiquement, c'est la 40e année, si je ne me trompe pas. Quand on voit la liste des gagnants du concours, il y a quand même beaucoup de chefs connus avec lesquels moi j'ai travaillé énormément, comme Michel Roth entre autres, comme M. Boston aussi qui a gagné également, Lucien Veillé, l'Élysée. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le salon des Gastes a été inauguré par Guillaume Gomez, qui est le représentant direct de M. Macron. Donc c'est important parce qu'aujourd'hui on porte la gastronomie française par le haut, par nos ministres et le président de la République. Le salon pour moi existe aussi fortement grâce à tous ces gens justement qui portent dans la fraternelle le métier, le produit locavore, je dirais aujourd'hui, qui est indispensable et qui est essentiel pour les habitants français, parce qu'on a plein de régions en France et il ne faut surtout pas les abattre, entre guillemets, et les faire disparaître. On a besoin de ces produits-là. Et grâce à ces concours, en fait, la difficulté pour ces jeunes qui sont derrière nous, en fait, avec leur commis, c'est d'utiliser le sujet, naturellement, qui n'est pas spécialement complètement alsacien, parce que carré d'agneau, c'est pas trop d'ici. Mais il faut retrouver dans le plat qu'ils vont nous présenter quand même une signature, une petite touche, pour que nous, on puisse un petit peu bien noter automatiquement, faire le petit point ou 2 crans au-dessus pour qu'ils puissent gagner également, par rapport justement à l'Alsace. D'accord. Et surtout, l'éclair. C'est pas l'éclair au chocolat, c'est un éclair avec peut-être des fruits rouges, avec peut-être de l'alcool d'ici, du kirsch, des framboises, du marron, on peut faire Mont Blanc, une eau de vie, voilà, il y a plein de choses à faire. Moi, je suis cuisinier de base, mais je suis autant que pâtissier grâce à la Maison Le Nôtre. J'ai 30 ans de Maison Le Nôtre. C'est un sujet qui me plaît énormément, parce que je peux m'exprimer complètement. Et un dessert pour moi doit être éphémère, apporter beaucoup d'émotions, et en plus ça termine le concours. Donc on doit vraiment créer un waouh pour remporter le concours et un peu distancer les autres. Donc il y a un jeu un peu de théâtre, un petit peu un jeu de rôle là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes ils le savent, c'est un concours, on voit bien, ils sont devant le public, devant le jury. Le matériel est compliqué parce que c'est un peu du camping, donc c'est pas facile, il faut jouer avec. Même si on est en difficulté, il ne faut pas le montrer, il faut garder le sourire, il faut apporter de la solution, il faut trouver des réponses comme ça de garniture. Monter minute, c'est très joli, c'est très fin. Il y a la finesse, c'est un petit peu de la bijouterie culinaire. Et après, c'est retrouver ça dans le gustatif. Nous avons des palais experts pour moi aujourd'hui dans le jury. C'est que des grands chefs renommés et qui font les concours. On est habitué à être entre guillemets et surtout on coach. Moi, à mon insu, j'ai plus de 100 jeunes que j'ai coachés. Que ce soit en pâtisserie, en charcuterie, en chocolaterie, en boulangerie, même en maître d'hôtel, en sommellerie. Donc on aime bien coacher, on aime bien transmettre. Nous sommes des hommes de devoir, comme on dit. On vient là pour ça aussi, grâce à la fraternelle. Quelle est la place du trophée Henri Huc sur la scène française des beaux concours de cuisine et de pâtisserie? Très bien. Alors, quelle est cette place, en fait, je pense, pour ce trophée Huc? Je pense qu'en France, il y a eu 8 trophées, on va dire, nationaux. Il le porte aussi, ces trophées Huc, c'est un trophée national de cuisine, donc c'est pas n'importe quoi. Ces 8 trophées, pour moi, en fait, permettent de sélectionner ou de mettre en avant des jeunes chefs,
souvent c'est le podium, hein, premier, 2, 3, des fois le quatrième aussi, pour se préparer à affronter l'épreuve du Mirail de France en cuisine. Moi j'ai longtemps développé le trophée Jean de Lavenne pendant plus de 15 ans. Ça faisait partie des concours aujourd'hui qui ont été repris par Marie et qui fonctionnent très très bien. Ces concours-là aujourd'hui permettent justement de se rivaliser avec des chefs qui sont déjà un petit peu dans l'excellence française, dans les 80-100 chefs français, de montrer à nous, jury, qu'ils sont bons, influencer peut-être après nos décisions plus tard. Donc c'est vraiment ces concours-là qui servent à ça, se préparer, de ne pas avoir peur justement de l'inconnu, de ne pas avoir peur de travailler devant des grands chefs. Et j'aurais après, pourquoi pas aller plus loin. Maintenant, le Bocuse d'Or est important aussi, c'est une compétition internationale, ça évolue énormément, il y a beaucoup de produits végétaux dedans, il y a de l'emporter aussi, il y a du snacking. Donc tous ces métiers-là aujourd'hui, on doit reprendre la main avec la France. David Tissot a gagné heureusement en 2021, mais depuis 2013, c'était moi avec Thibaut Ruggieri qui avons gagné. On a attendu quand même plus de 8 ans entre guillemets pour remonter sur le podium. On n'a pas de podium avant. Donc là, on a un challenge à nouveau avec Naïs Pirolet. Cette fois-ci, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut faire un podium. On ne peut pas être 4e ou 5e, donc il faut faire un podium avec un challenge féminin, avec un coach féminin aussi, donc c'est très très bien. Et puis surtout, eux, ceux qui doivent venir en 2024, 2025, 2026, donc on doit les préparer. Et mettre en confiance, leur faire justement comprendre que de toute façon, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Je pense que les concours, on apprend à la fois à leurs commis, eux ils apprennent sur soi, à se connaître, il faut se dépasser, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. On peut gagner des concours sans des erreurs, il faut simplement apporter l'émotion. Un mot sur Jean-Louis Stéphane. Alors Jean-Louis Stéphane, c'est quelqu'un qui est très important pour la gastronomie française. Moi je dirais pas spécialement alsacienne ou salon et gast. Oui. C'est quelqu'un qui était un peu dans l'ombre, qui n'est pas toujours visible, donc on ne parlait pas spécialement beaucoup point de vue national, mais que moi je côtoyais indirectement ou directement via justement nos réseaux, nos académies, parce qu'ils participaient dans les discussions avec les escoffiers, avec l'Académie de France, entre autres. Et ça c'est important. Et je pense que ces hommes-là aujourd'hui, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils construisent. C'est des bâtisseurs, comme nous on dit aujourd'hui. Ils ont vraiment construit ici quelque chose de solide sur le salon et gast. Ce concours existe et perdure grâce à lui, grâce à Jean-Louis. Je pense que Guillaume Gomez a dit aussi certainement des mots lors de l'inauguration, parce que c'est quelqu'un qu'on voyait peut-être 2 fois tous les 2 ans ou 1 fois par an, mais on ne peut pas rester insensible. C'était des gens qui ont du charisme naturel, dans le regard, dans la façon de parler. C'est un gars qui travaillait des mains, comme on dit. Nous, on aime bien travailler des mains. Et le travail des mains, c'est pas pour ça qu'on n'est pas intellectuel. On peut être très bien philosophe également aussi, parce qu'on travaille des mains, et on va apporter aussi des solutions. Il faut accepter la différence. Et cette personne-là acceptait la différence. Et grâce à lui, ça fait évoluer la cuisine française également. Donc pour moi, c'est un grand personnage. Merci beaucoup. Merci.